Investir pour devenir riche est une erreur. Si ton objectif quand tu investis c'est de devenir riche, alors tu es déjà en train de perdre. Tu te pièges toi-même. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Pas parce que tu es stupide, mais parce que ce raisonnement détruit la majorité des investisseurs. Et ce que je vais te dire n'est pas une opinion, ce sont des faits chiffrés et ils font mal. Depuis des années, on nous raconte la même histoire. Une histoire propre, une histoire rassurante. Investir en bourse, sois patient et un jour tu seras riche. C'est une blague. En réalité, les choses sont totalement différentes. Cette histoire est belle. Elle donne l'impression qu'il existe un chemin logique, presque automatique vers la réussite financière. Et lorsque tu ne réussis pas, tu te remets totalement en question en te disant si tout le monde y arrive, si je ne réussis pas, c'est que le problème vient de moi. En partie, c'est vrai, mais dans une autre partie, la vérité est différente. Sois patient et un jour, tu seras riche. Cette histoire est belle. Elle donne l'impression qu'il existe un chemin logique, presque automatique, vers la réussite financière. Mais cette histoire oublie une chose essentielle, l'être humain. En effet, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi investir avec l'objectif de devenir riche est une erreur. Pas moralement, mais mathématiquement, psychologiquement, statistiquement. La promesse vs la réalité. Commençons par ce qu'on entend partout. Oui, historiquement, les marchés actions ont rapporté environ 10% par an sur le long terme. C'est vrai, c'est documenté, je ne remets pas en question, ce sont des faits. Mais maintenant, regarde bien ce chiffre et oublie-le. Parce que ce n'est pas ce que gagnent les investisseurs. Le marché américain, le SP500 a fait certes 10% par an, vous pouvez aller vérifier, mais les investisseurs particuliers moyens ont fait entre 2 à 5% par an. Autrement dit, le marché progresse, mais la majorité des gens n'en profitent pas réellement. Le marché gagne, mais toi, pas forcément. Et ça, c'est le premier choc. Le mensonge est central. Le problème n'est pas la bourse, le problème n'est pas le système. Le problème, c'est de croire que toi, en tant qu'humain, tu vas te comporter comme une moyenne statistique parfaite. Et non, un humain, ça a des émotions. La bourse récompense une seule chose et elle en détruit une autre. Elle récompense la discipline, elle punit l'émotion. Les investisseurs qui tradent activement sous-performent le marché en moyenne de 3 à 6% par an uniquement à cause de leurs décisions. Ce sont des faits, ce sont des chiffres qu'il faut connaître. Pas à cause des crises, pas à cause des crashs, à cause de leur propre choix. Autrement dit, tu peux avoir accès au marché et quand même perdre le jeu, ce que tu vis, mais que personne n'avoue. Quand les marchés montent, tu ressens une chose, et on est tous passés par là, la peur de rater le mouvement. Ça s'appelle le FOMO. Tu achètes trop tard, tu te dis « cette fois, je ne veux pas rester sur le côté » et quand les marchés chutent, tu paniques. Tu veux te protéger, alors tu vends tout en panique avec de grosses pertes. Et quand les marchés repartent, tu n'es plus là. Il faut savoir que rater seulement les 10 meilleurs jours sur 20 ans peut diviser ton rendement par 2. Voilà la vérité brutale. La richesse demande une stabilité émotionnelle que peu de personnes ont. Faisons maintenant un calcul simple, très simple. Même avec un rendement optimiste de 7% par an, il faut plus de 30 ans d'investissement régulier pour construire un patrimoine significatif. Et ce calcul repose sur une hypothèse totalement irréaliste que tu ne feras jamais d'erreur. Pas de panique, pas de mauvais timing, pas de décision prise sous le stress. Soyons honnêtes une seconde, ce n'est pas comme ça qu'un être humain fonctionne. Le vrai danger, ce n'est pas de devenir riche, parce que cette croyance peut en réalité être réaliste. Le vrai danger, c'est que cette promesse te pousse à faire des bêtises. Elle te fait prendre trop de risques, chercher des raccourcis, confondre intelligence et sagesse, croire que plus tu agis, plus tu gagnes. Tout ça, c'est faux. Alors que dans la réalité, plus tu détruis ton propre rendement. Allez voir les chiffres. Ceux qui tradent le plus sont les plus gros perdants. Investir ne sert pas à devenir riche à mon avis. Investir sert à ne pas devenir pauvre. Investir sert à te protéger de ce que tu as, réduire ton stress futur, te donner des options, gagner du temps, pas faire des paris. La vraie richesse ne vient pas d'un rendement, elle vient de la cohérence, de la discipline et surtout de la lucidité. Oui, investir est indispensable, mais investir pour devenir riche est une erreur. Investir pour comprendre, investir pour durer, investir pour rester libre mentalement, ça, je suis d'accord. Si tu veux faire maintenant partie de ceux qui arrêtent de se raconter des histoires,
abonne-toi. Ici, on ne vend pas des rêves, on démonte les illusions.